amis, bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une présentation d'un jeu divinatoire. Alors c'est un tout petit jeu et ça va peut-être intéresser les débutants. Pourquoi je vous dis ça? Parce que c'est un tout petit jeu et c'est Monsieur Grimaud qui l'a créé. C'est le petit jeu La Voyante. Ouais, il est très sympathique. Et moi-même, je ne connaissais pas, quand j'ai commencé à débuter, je ne connaissais pas ce jeu parce que il m'aurait servi. Franchement, il m'aurait servi. Donc, même sur le jeu de cartes, c'est marqué « Tirer les cartes sans être cartomancien ». Vous voyez ? Donc, je trouve ce petit jeu assez sympathique. Donc, c'est un jeu de 32. Hein. Donc, on va regarder ensemble comment les cartes sont. Donc, vous avez un petit livret avec des propositions de tirage. Hein. Vous avez vraiment... Il parle également que ce jeu est considéré comme un oracle. Donc, voilà, on peut le dire. Hein, c'est un oracle. Puisque Monsieur Grimaud l'a marqué. Donc il y a des petits jeux simples, des jeux un peu plus compliqués. Il n'y a pas d'interprétation de chaque carte dans le livret parce que toutes les interprétations sont sur les cartes. Alors le dos donc de chaque carte, vous voyez, donc les 32 cartes. Petit oracle, très pratique, qui se tient bien dans la main. On peut l'emmener partout dans son sac à main parce qu'il n'est pas épais, il est petit, il est vraiment très agréable. En plus, si vous ne voulez pas le mettre dans la boîte, il existe vraiment des tout petits pochons qui ne coûtent pas cher. Vous pouvez en trouver facilement. Moi, j'en ai trouvé des petits pochons, excusez-moi, à Action. Il y en a de toutes les couleurs. C'est vraiment sympa. Et je crois que j'ai acheté le lot. Hein, il y avait le lot de 5, il me semble, 90 centimes. Donc, c'est pas... Vous ruinez pas. Donc, sur chaque petite carte, vous avez les signes astrologiques. Les signes astrologiques. Et au milieu, c'est marqué « Jeu personnel à ne pas prêter afin de préserver le fluide acquis par l'habitude et la manipulation. » Ça, c'est très important. Ne prêtez jamais vos jeux, que ça soit tarot, oracle, ne les prêtez jamais. Même quand vous faites une guidance, que vous allez faire une guidance à une personne, la personne ne doit pas toucher vos cartes. Voilà. Je vous dis ça parce que j'avais une amie qui commençait à faire des cartes. Elle s'était intéressée et puis elle l'a fait à l'aveugle, elle ne s'est pas renseignée, elle l'a fait comme elle avait envie. Et ça, c'est bien aussi. Je ne dis pas le contraire, c'est bien de le faire comme on le ressent. Mais elle prêtait à chaque fois son jeu. Et quand elle est venue me voir, elle me dit « Ah, je comprends pas, mes jeux, j'y arrive pas, ils sont pas connectés. À chaque fois, je suis obligée de les nettoyer et de les recharger. Elle dit « Je comprends pas. » J'ai dit « Qu'est-ce que tu fais ?» Et elle m'a dit j'ai dit « Quand tu es en guidance, qu'est-ce que tu fais ?» Elle me dit « Je les prête. » Non, il faut pas les prêter. Faut pas les prêter. La personne qui est en face de vous a des ondes négatifs. Et donc, au final, voilà, il faut toujours le nettoyer, toujours. Donc, ne le prêtez pas. Ne le prêtez pas. Même quand vous faites une guidance, ne le prêtez pas. Voilà. Alors, donc, je vous présente les cartes. Voilà. Donc, vous voyez, vous avez toutes les indications, toutes les associations aussi, que ça soit avec du trèfle, du pic, du cœur. Donc là, vous avez le roi. Le roi. Donc, vous avez... Elles sont encore mélangées. Hein. Non, oh non. Alors, vous avez la carte de renversé.
et vous avez la carte droit. Voilà. Vous avez les deux sens, parce que quand vous mélangez un jeu, il y en a qui tombent, et donc des fois, il y en a qui mélangent comme ça, hein, ce qui est plus facile. Mais il y en a qui le mélangent un peu comme ça. Et donc, ça fait que bah, quand il va le ramasser, il y a des cartes qui vont être à l'envers et d'autres à l'endroit. C'est un choix quand vous le mélangez, hein. Donc voilà. Voilà le petit jeu de la voyante. Alors, ce jeu ne coûte vraiment pas cher. C'est pour ça que quand on est débutant, ça coûte rien, mais vraiment, ça ne coûte rien d'acheter ce petit jeu. Je l'ai payé, je l'ai acheté sur Amazon, mais il y a d'autres sites, hein. Je l'ai payé 8 €. C'est vraiment pas cher. Et comme ça, ben, vous faites la main, parce que c'est important de se faire la main, de travailler au début. Il y a beaucoup d'apprentissage à faire. Et si vous êtes plus attiré par un jeu de 32, ben, prenez celui-là, il vous aidera vraiment. Voilà. Et ben, sur ce, ben, je n'ai plus qu'à vous dire à bientôt. Et puis, ben, bonne guidance. S'il y en a certains qui ont des jeux 32 et qui ne savent pas l'utiliser, ben, vous savez ce qu'il vous reste à faire, hein. Donc, c'est le jeu La Voyante, excusez-moi, La Voyante de l'éditeur Grimaud. Vous reconnaîtrez avec la petite chouette. Donc 8 €. Vraiment un jeu complètement dérisoire au niveau prix. Moi, je vous dis, je l'ai acheté sur Amazon, et je suis sûre que si ça se trouve, vous pouvez l'avoir sur un autre site. Même si vous le prenez en occasion, hein, du moment que quand il arrive, vous le nettoyez bien, il n'y a pas de souci, hein, ça marche aussi. Donc, s'il est neuf à 8 € en occasion, vous pouvez l'avoir encore beaucoup moins cher. Ben, sur ce, je vous laisse. Et puis, je vous souhaite une agréable journée. Et puis, je vous dis à bientôt. Bye!